Bonjour à tous. Sujet aujourd'hui. Hier, je suis allée à la messe. Je suis allée voir mes frères et sœurs chrétiens. Et donc, j'ai assisté à une messe chrétienne du village dans lequel je vis actuellement. Et j'ai pensé à deux sujets de vidéo. Donc, il y en aura deux de vidéos. Et donc, le premier, celui-ci. Je vais passer tout de suite, comment on appelle ça, dans le vif du sujet. C'est en réalité, voilà, il y a une parole qui est dite donc dans la lecture des évangiles, qui prônent, et puis les personnes qui guident la messe rappellent l'égalité entre les hommes, entre les femmes, et l'égalité sociale. Donc, j'ai bien compris. L'Occident ne va pas laisser et abandonner le système pyramidal. Pour autant, comment on crée plus d'humanité, plus de solidarité dans un système pyramidal? En réalité, c'est de rehausser le niveau de vie des personnes qui sont à la base de la pyramide et pas de les appauvrir pour que certains s'enrichissent à bout de ficelle. Donc, il y a une petite clarté quand même. Enfin, moi, en tout cas, je m'en saisis pour en faire une clarté. C'est qu'en réalité, le système pyramidal est conçu de manière à ce que des personnes qui ont des niveaux de vie ou des besoins de vie différents d'autres personnes, qu'en réalité se satisfont de choses que peut-être d'autres ne se satisferaient pas, et cela crée non pas des inégalités, cela crée de la différence. C'est de la différence dans le positionnement de la vie et de la manière de vivre la vie. Donc, qu'on parle d'inégalité, en réalité, c'est un système qui a conçu l'idée, la croyance sociale, de fait que des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins que moi, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elles se satisfont de telle chose ou de manquer de telle chose. Moi, je ne m'en satisferai pas et de fait, ils sont inégaux à moi et de fait, je suis supérieure à eux. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une forme d'inégalité où on va dire on n'aurait pas la même forme. Par exemple, lui c'est un carré, lui c'est un rond, lui c'est un triangle et on n'arrive pas à parler ensemble ou à s'assembler, vous voyez. C'est juste, en réalité, non, c'est un système et des croyances sociales conçues que ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas la même vision que nous pour la société. De fait, on est supérieur à eux. En réalité, se satisfaire de moins ou de peu, c'est considéré comme une plus grande nature. Une plus grande nature, et donc, en réalité, c'est eux qui portent plus le monde sur leurs épaules, puisqu'en réalité, avoir une grande nature demande plus de force. Et quand on reste dans des niveaux de base, en réalité, ça veut dire qu'on a la capacité à supporter le poids de la charge du reste du monde qui sont sur les étages au-dessus de la pyramide et ce jusqu'au sommet. Nous sommes, pour ceux qui sont donc en bas, des formes d'Atlas. Voilà, nous sommes des formes d'Atlas et en réalité, au lieu d'être grands et agrandis par le système social et la société, nous serions en réalité plutôt petits, trapus, épais, de manière à bien soutenir les piliers de la société. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut nous regarder. C'est des Atlas et c'est pas autre chose. Voilà. Donc, si il y a une belle vision des gens qui sont à la base, qui soutiennent le poids de la société du reste du monde, puisque j'en ai déjà discuté au sein d'autres vidéos, c'est qu'en réalité, ceux qui soutiennent le monde sont souvent mal reconnus, mal rémunérés, et que toute société qui n'a pas en réalité de basse besogne, entre guillemets, c'est-à-dire les petites mains qui œuvrent, qui travaillent, qui ont participé à
créer donc le système de l'usine et donc de grosses entreprises, de multinationales, etc., etc. En réalité, ces petites mains où se travaillent des bras, hein, comme on dit, on a besoin de bras, et ben voilà, les bras où on a l'impression que il faut pas de cerveau pour aller bosser et que donc on est, eh ben il y a moins de reconnaissance parce qu'il y a moins besoin de niveau de cerveau. Sachez que pour encaisser une journée d'usine de manière répétitive, il faut une grosse dose de self-control et que en réalité, ce self-control-là et ce travail répétitif, sans devenir en réalité aussi un idiot forcené, et qu'en plus, au détriment parfois du bien-être de la famille parce qu'on rentre éreinté ou que parfois on n'est pas assez rémunéré et que du fait on passe quelques heures au boulot sans pouvoir passer du plaisir à côté. Tout ça, c'est une mauvaise vision des gens qui sont ces petites mains, ces bras. Et on a une meilleure vision aujourd'hui du travail en usine. Le travail en usine est certes mieux rémunéré. Il a été mieux réorganisé. Hein, les manufactures en général ont été beaucoup plus enrichies. Cependant, il y a toujours une mauvaise vision et de mauvaises croyances quand des personnes rencontrent d'autres personnes et que ces personnes ont un métier dit de bas, de société basse, hein, c'est-à-dire voilà, on travaille dans un supermarché, on travaille à l'usine, on travaille dans la restauration et on est dans le service, etc. Tout ça sont des métiers mal vus par beaucoup de nos compatriotes, n'est-ce pas? Donc cela est que il y a une mauvaise solution en fait à ça, c'est toujours le niveau de salaire qui est maintenu bas, la difficulté à pouvoir trouver un logement, de trouver des systèmes D qui fait qu'on va dépendre du système social, alors que en réalité il y a quand même des, il me semble, hein, des dividendes et des bénéfices qui sont relativement intéressant. Je suis au courant qu'il y a des combats à mener aussi en termes commerciaux et à échelle internationale, mais en réalité, cela n'empêcherait pas une augmentation de centaines d'euros sur le salaire et parfois une réorganisation un petit peu plus propre, pas froide, propre, hein, et logique. Où des choses ne seraient pas perdues dans le temps ni dans l'humanité. Hein, ça veut dire ça, propre, c'est-à-dire on réorganise une société, pas de manière à ce que ce soit toujours dans l'efficacité, mais qu'on soit efficace, mais on reste humain, c'est-à-dire on reste dans un mode de travail humain. Et c'est là où je pense où veulent en venir aussi comment on appelle ça, la CGT et tout l'AFO, enfin, etc. À un moment donné, ça va bien de refaire des remaniements dans les entreprises, mais à condition, on veut bien qu'il y ait une proprification, mais voilà, la propreté, c'est-à-dire on reste humain, c'est-à-dire on fait pas perdre des métiers à tout bout de champ qui semblent quand même nécessaires, et on n'empêche pas aussi des personnes par exemple, on aide des projets de réorientation, hein. Voilà, c'est-à-dire il y a une projection où on va fermer par exemple ce secteur-là de l'entreprise, où on va fermer ton poste, on te laisse du temps, on te finance de manière à avoir une formation, et ça devrait être pour tout le monde, enfin je veux dire, voilà. Pas seulement droit au chômage et point barre, et les personnes n'ont pas été respectées et n'ont pas été respectées dans leur intelligence parce qu'on a l'impression que c'est des petites mains et donc elles sont bêtes. En réalité, maintenir la force de travail aussi longtemps et dans des temps vraiment parfois difficiles, des heures d'affilée, ça demande vraiment du courage et ça demande des efforts au quotidien, hein, pour un salaire et pour aussi parfois une vision
qu'on partage du monde et de la société. Voilà, et parfois, malheureusement, certains hauts placés ne se rendent pas compte qu'en réalité, beaucoup de leurs petites mains et de leurs bras sont très solidaires de ce qui se passe dans leurs entreprises et sont très soucieux du travail bien fait. Et ça, franchement, j'aimerais que ce soit sûr, que ce soit vraiment vu et compris par beaucoup de gens, parce que moi, je l'ai vu, je suis quelqu'un qui a travaillé en usine, les gens se donnent du mal. Voilà, les gens se donnent du mal. Voilà, donc il faut respecter ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour revenir à la messe et aux chrétiens, c'est qu'il y a un côté où oui, il y a la part religieuse où on est quand même des égaux, on est quand même solidaires, etc. Mais j'ai envie de dire, vous avez peur de vous parler, ne serait-ce qu'à l'église entre vous. Hein, je vous ai vu quand vous faites le salut à la fin de la messe. Hein, dans la paix du Christ, hein, quand vous vous dites je te salue dans la paix du Christ, vous n'osez plus vous faire la bise, vous n'osez même plus vous serrer la main, vous n'osez même plus vous tourner, vous regarder. C'est une catastrophe. Donc, comment vous pouvez être solidaire et vouloir traiter les gens d'égal à égal alors qu'en réalité, vous avez peur de vous parler, je ne sais pas pourquoi, par honte de dire une bêtise, par honte de faire voir quelque chose de vous-même qui serait peut-être décevant ou jugeant ou qui serait jugé par les autres. Mais justement, la solidarité, la fraternité, c'est dépasser cette peur-là. Et franchement, il faut qu'on sorte de ce cycle de peur, du qu'en dira-t-on des gens si on fait... si on dit quelque chose de malvenu ou voilà, on se trompe un peu, c'est pas parfait, on a fait une mauvaise... Des fois, les gens, ils dorment mal parce qu'ils ont dit un truc un peu de travers à quelqu'un. Voilà, tout ça, c'est aussi que la spiritualité, que l'effort sur soi, le travail sur l'ego, il n'est pas fait, et que il y a une petite maladie de l'ego, et que le travail spirituel, ce n'est pas que d'aller le dimanche à l'église. Le travail spirituel, c'est aussi les prières à la maison, c'est aussi ouvrir son cœur à Dieu qui, lui, vous dira ce n'est pas grave, il est miséricordieux, que vous êtes des pécheurs, que vous êtes des fauteurs, que parfois vous vous trompez, vous faites des erreurs sans faire l'intention de faire le mal et qu'il faut pas s'empêcher de dormir pour autant. Donc moi, c'est le conseil que je vous donne. Je sais bien beau de parler de solidarité, d'égalité, etc., mais vous n'arrivez pas à communiquer entre vous sans avoir peur du jugement. On n'y arrivera pas si vous dépassez pas ce stade-là en termes spirituels et vous avez sans cesse des rappels de vos curés, de vos prêtres, de vos moines qui vous exhortent à la prière chez vous, même pendant le temps du carême, et que vous ne vous en saisissez pas, même parce que parler intérieurement à Dieu, ça serait peut-être gênant pour les gens de la famille et qu'on a peut-être une honte pour ça de se cacher dans la chambre pour prier. Il faut sortir vraiment de ça. En tant que croyant, vous ne pouvez pas vraiment à ce point avoir peur de tout et dire que vous avez la foi. Il faut la travailler, il faut la pratiquer et il faut vraiment se faire un peu violence pour travailler sur cet ego qui vous libérera des jugements d'autrui constamment. Voilà. Deuxième sujet.